Donc voilà, ça c'est le bonnet. Et on va voir comment le faire dans le tuto. Donc voilà, ça va avec un ensemble, hein. Donc je vais voir si je récupère les données quelque part de ce que j'ai fait, parce que je crois que j'ai paumé mes feuilles. Mais je vais essayer de le revoir et puis de vous le faire en tuto. Donc déjà, le bonnet. Ensuite, on verra pour la brassière. Et il faudra que je vous retrouve le pantalon, parce que en fait, c'est un petit pantalon pâte à pouf, mais sans couture. Voilà. Parce que je suis une adepte des sans couture. Donc, bon, bah on commence par celui-ci. Donc voilà, alors, j'ai pris un crochet 3,5. Une pelote, bon, alors je vous le dis tout de suite, pour faire ce joli petit bonnet, j'ai pris la Pingu, parce que la Pingu, elle est super légère, elle est... C'est de chez Pingouin, Pingu, ouais. C'est pas une pelote excessive, elle est en acrylique, elle se fait en 3,5. Donc celle-là, à la base, c'est pas vraiment un 3,5, mais je vais le faire en 3,5 pour vous, pour que vous puissiez refaire le même en bonnet. Donc, 3,5 la pelote, peu importe la matière. Vous prenez vos aiguilles, votre fil et votre crochet de 3,5. Hein. Hop là. Je sais pas si on voit. Bon, bref. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, maintenant, on fait un cercle magique. J'ai fait de l'électricité hier, on voit encore, j'ai gratté les trucs. Bref, on va faire 3 mailles en l'air. Pour commencer, 1, 2, 3. Après, on va faire 11 brides dans le cercle magique. Donc on fait 3 mailles en l'air, 11 brides, et on se rejoint à la fin des 11 brides. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air, puis nos 11 brides. On ferme le cercle magique. Et on va repiocher. Ah, vous pouvez tirer. Oh, moi je tire. Dans la troisième. 1, 2, 3. Vous allez, moi je prends comme ça. Elle n'est pas pratique celle-là. Je vous dis, hein, la Pingu, vous aurez exactement la même chose si vous le faites en 3,5. Faut pas toujours prendre des laines plus grosses en vous disant si je prends 3,5 ce sera pareil. Non, ce sera forcément beaucoup plus gros. Donc voilà, bon, j'ai passé. J'ai fermé mon tour. Hein, en piquant dans la troisième et en sentant une maille couler. Là, c'est mon chat que vous entendez. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis, vous voyez là, vous avez piqué dans la troisième maille. On a tout de suite après une autre maille. On pique dedans. Et là, on va faire 2 brides dans chacune des 11 brides du maille précédent. Donc, je pique dans la maille suivante, je fais 2 brides. Et je répète ça sur les 11 brides du rang précédent. On se rejoint à la fin des 2 brides par bride du rang précédent. Donc voilà, alors on a fait 2 brides dans chacune des brides du rang précédent. Donc on obtient 22 brides plus mes 3 mailles en l'air ici. Donc on fait 23 en tout. Vous allez me dire, mais il me reste une maille ici, pourquoi je pique pas dedans? Surtout pas, que nenni. Puisque moi, en fait, je laisse toujours vacante les 3 mailles en l'air, ça permet d'avoir une harmonie sur le bonnet. Bon, me direz-vous, pourquoi pas? Donc voilà, bon, une fois qu'on a fait nos brides, on va rejoindre sur la troisième. Hein. Vous avez bien vu, c'est la troisième, j'ai pas besoin de refaire à chaque fois. Hein. On compte toujours au démarrage. 1, 2, 3, c'est dans celle-là que je pique. Et que je ramène ma boucle au travers de ma dernière boucle de bride. Hop, et je tire pour fermer. Bon, je reprends. Bah, je coupe, hein, parce que vu que j'ai pas de tuto, rien, j'ai rien écrit, je fais ça en regardant l'ancien bonnet. Alors, là, c'est pareil. On commence par 3 mailles en l'air. 1, 2,
on fait un jeté parce qu'on va faire des brides tout le rang, mais différemment. Donc là, on voit bien, on a piqué dans celle-ci pour faire nos 3 mailles en l'air. On a une maille à côté, on pique juste à côté, on fait une bride. Une bride dans la bride suivant du rang précédent. Et là, ça se corse. On va faire... Je ne sais plus si j'avais fait des doubles brides ou pas là-dessus. Ça m'a pas l'air. Alors là, je fais une bride. Vous voyez la bride qui est juste en dessous de la dernière. Vous avez votre bride là. Et la bride, en fait, dans laquelle vous avez piqué, elle est ici. Et bien, vous reprenez celle-là. Vous passez par l'arrière de la bride. Vous tirez votre fil. Et vous finissez par une bride. On va le répéter 11 fois sur le tour. Donc, on continue. La bride était là. On a pris la bride qui communiquait directement avec la deuxième pour faire notre bride en relief. Juste après, vous voyez, il y a une maille. Et ben, on repique dans celle-là. On fait une bride, une deuxième bride. Et la troisième en relief. On regarde. C'est celle juste en dessous. Je la prends. Et je fais ma bride en relief tout simplement. Et on recommence comme ça encore pour les suivantes. Donc, juste après ma bride en relief, je vois ma maille qui est là. Je pique dedans, je fais une bride, une autre bride dans la suivante. En fait, vous faites une bride relief toutes les 3 mailles. Enfin, toutes les 3 brides, pardon. Voilà, on se rejoint à la fin. Donc voilà, alors on a fait ces brides tout le rang. On obtient, on voit bien 1, 2, une relief. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien fait mes 11. J'ai donc 33 mailles, puisqu'il y en a 3 avec la bride relief. Il y en a 3, ouais. C'est pas le jour. Hein. Et une fois qu'on a fait la dernière bride relief, on va repartir sur la 3e maille en l'air. 1, 2, 3, le début du rang. On va faire une maille coulée. On fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait toujours les 3 mailles en l'air pour débuter le rang, puisque ce petit bonnet est fait à base de brides. Donc, maintenant, on veut continuer des brides relief pour que ça fasse un effet sur le bonnet. Donc, celle-ci, moi, en fait, pour moi, celle-là, elle compte jamais. Donc, voilà, vous regardez, vous avez piqué dans celle-ci pour monter, vous avez donc juste en face, ici, là, la bride, la première bride, donc vous faites une bride. Dans la suivante, celle-ci, vous refaites une autre bride. Puis, dans la suivante, vous faites une bride. Donc là, on en a fait 3. On voit que celle-ci était en relief dans le rang en dessous. On veut la garder en relief. Donc, je fais une bride en prenant le brin arrière, enfin en prenant la bride par l'arrière du rang précédent, et je fais ma bride normale. Je fais pas des doubles brides pour aller choper la bride du dessous. Donc on recommence, on fait juste après, vous avez là la maille, vous la prenez, vous faites une bride, 2 brides, 3 brides,
Et à la quatrième, on fait la bride par l'arrière qui sera donc en relief. Voilà, donc on continue. 1, 2, 3. J'arrive au bord de la bride relief, et bien je fais ma bride relief. La quatrième sera une relief et on passera par l'arrière de celle-ci. Donc 1, 2, 3, bride relief, 1, 2, 3, bride relief, jusqu'au au bout. Donc ça y est, alors on a fini notre tour, on finit toujours par la bride pour l'instant en relief. Je compte 1, 2, 3, je pique, je fais une maille coulée. Voilà. Bon, alors le tour suivant, c'est un peu différent parce que là, on a envie de décaler les brides relief. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans la suivante, la maille suivante, là. Hop, vous piquez, vous faites une bride. Et là, que je regarde, si je ne me rappelle plus. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, là, vous faites une bride relief, mais pas en dessous, pas sur celle où il y a déjà votre bride. Vous allez à la suivante. Faire une bride en passant par la maille, enfin la bride, en passant par l'arrière de la bride du rang précédent. Voilà. Donc, on a fait là une bride, puis une bride relief. Là, on continue. On fait une bride, deux brides, trois brides. Et là, on fait une bride relief. On ne fait pas comme le tour suivant, on ne va pas la faire sur la bride qui est juste en dessous de la dernière qu'on a fait. On prend la suivante. Parce que c'est la troisième, vous voyez. On essaye de centrer quand même. Là, on a la relief, on a la relief, on a 3 brides entre les deux. Donc, on essaye de prendre la bride du milieu. Voilà. Donc là, on fait notre bride relief. Donc, on recommence. On a exactement le même nombre de brides sur ce tour que du tour précédent. Donc, c'est assez facile. On fait une bride, deux brides, 3 brides et une bride relief. On prend, on voit, on a 1, 2, 3. On prend celle du centre. Hein, et on fait notre bride relief. Et on continue comme ça tout le rond. 3 brides. 1, 2, 3. Et on prend la suivante en bride, celle du milieu des 3 du rang précédent, pour faire la bride relief. Je vous rejoins à la fin. Bon, ça y est, alors on a fait notre tour. Je sais, le bonnet rebique vers l'extérieur. Enfin, vers l'intérieur, pardon. On le remet bien, c'est pas grave, il prendra forme à la fin. C'est logique, c'est de la laine et ça travaille. Alors, on prend la troisième maille. 1, 2, 3. On pique. On revient. Voilà. On va faire 3 mailles en l'air. 3. Je vais prendre, toujours comme d'habitude, on regarde quand même où se situe la maille. On voit que la maille en l'air dans laquelle on a piqué était celle-ci. Et bien on va dans la suivante et on fait une bride. Je vais rapprocher encore un peu. Deuxième bride. Là, on est juste au-dessus de la bride en relief quand on fait la deuxième. Du coup, on va rechercher notre bride en relief par l'arrière et on fait une bride avec. On recommence. La maille juste après. Une bride. Deux brides. 3 brides. La quatrième se situant au niveau de la bride relief. C'est pour faire les augmentations en fait.
Voilà, on a fait donc 4 brides. Maintenant, on fait une bride relief avec celle qui était aussi en relief dans le rond précédent. Donc, on fait 3 brides. Une bride. Deuxième bride. Troisième bride. Et quatrième. La quatrième tombe toujours au pied de la bride relief du rond précédent. Et alors, après, pour faire notre augmentation, prendre la bride relief du rang précédent et on fait une bride. Voilà, on continue. Je vais marquer comme ça. Ça va être sympa. Ah ben là, on voit bien. Donc, je fais une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, juste au-dessus de la bride relief du rang précédent, hein, la quatrième. Et après, je fais une bride relief en prenant celle du rang précédent. Voilà, et je continue comme ça tout le rang. Ça nous permet d'avoir une augmentation toutes les 4 mailles. Voilà, je vous rejoins à la fin de ce tour. Bon, là, j'ai fini mon tour. Hein, j'ai fini... après ma bride relief, j'avais 2 brides. Hein, donc là, je vais chercher la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Je pique et je fais une maille coulée. Je reprends en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire une bride dans les 2 brides suivantes. Hein. Donc on regarde bien, là on a piqué dans la troisième maille en l'air, on fait une bride dans la maille suivante. Zut. 2. Et là j'arrive juste au-dessus de la bride relief. Et quand on arrive, enfin au-dessus de chaque bride relief, vous ferez un point puff. Je crois que c'est ça le nom. Bref, je fais 1, 2, un jeté, 3, je pique et je ramène. Là je suis arrivé à la troisième. 4, 5. Et je ramène mon fil à travers toutes les boucles. Voilà. Comme ça, c'est tout joli, c'est tout mignon. Donc là, je ne vais pas faire une maille coulée. Hein, parce que ça fait une maille en plus sur le tour et moi, j'en ai pas envie. Donc, je laisse mon point comme ça. Vous allez voir, ça ne change rien du tout. Je passe mon jeté. Donc, je fais un jeté au-dessus du crochet et je vais chercher juste à côté du point puff la bride. Tac. Et je fais une bride à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, le point puff, hein, il est toujours là, hein, il n'a pas changé. Et en fait, je n'aurai qu'une bride. Enfin, qu'un point ici pour pouvoir reprendre au tour suivant. Donc, je recommence. Donc, j'ai fait une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. Et là, j'arrive au-dessus de la bride relief. Donc, je fais mon point puff. Je fais un jeté, piqué, je tire. Ça m'en fait un au total. Hop, jeté, je pique, je tire. 2. Jeté, je pique, je tire. 3. Zut. J'ai un crochet qui s'est accroché dans ma laine. Là. Un jeté. Je pique dedans, je tire. On en fait 4. En fait, j'en fais 5 au total. Je passe, je mets mon fil autour de mon crochet. Je vais passer autour de toutes mes boucles, ainsi que celle de la bride, là. Celle-là, vous voyez? On la voit bien, elle est là. Je fais un jeté sur mon crochet. Je pique dans la bride suivante, là. La maille. Moi, je vais dire maille parce que si à chaque fois que je débride, je vais m'en mêler les pattes, moi. Donc, je fais une bride juste après. Je tire un peu trop sur mon fil. 2 brides. 3 brides. 4 brides. Hop, j'arrive au-dessus de ma bride en relief. Donc, je fais mon point puff.
avec mes 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tire au travers toutes mes boucles que j'avais sur mon crochet. Je reste en attente par rapport à mon point puff, je refais un jeté sur mon crochet et je pique dans la maille suivante pour faire ma bride. Et ça comptera pour une. Voilà, et vous voyez, hein, nos points puff, ils restent bien en évidence. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Du coup, là, j'ai fait une bride, 2, 3, 4 brides. J'arrive au-dessus de ma bride relief. Et là, je fais mon point puff avec mes 5 jetés. Je reste avec mon fil en attente, enfin ma boucle en attente sur mon crochet. Et je fais la bride dans la maille suivante ici. Pour fermer en fait le puff. Et ça comptera pour une bride. Et on fait comme ça tout le rond. Donc c'est 4 brides, un point puff au-dessus de la bride relief. Donc ça y est, j'ai fini mon rond. Je vais chercher la troisième maille en l'air. 1, 2, 3, je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air. 2, 3. Je fais une bride. Vous voyez, vous avez piqué dans la troisième maille en l'air. Bah, vous allez juste après, vous faites une bride. Celle d'après, une deuxième bride. Et celle d'après. Encore, on va juste au-dessus du point puff. Là, on fait une troisième bride. Donc là, on a fait 3 brides. 1, 2, 3. J'arrive au-dessus de ce point. Je prends au droit du point puff. Ici, enfin, je fais un jeté, je pique. Je ressors au-dessus du point puff. Là. Je recommence. J'ai fait mes 3 brides de départ. Je vois mon point puff. Je pique entre la bride et le point puff. Je remonte mon crochet et je passe dans la maille finale du point puff, le rang précédent. Et donc je fais un jeté. Je vais le chercher et je fais ma bride. Voilà. Après, hop. Hein, on a accroché la bride ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 brides. On va en faire 5. Donc vous avez accroché votre bride ici, vous repiquez dans le point. Vous faites une bride. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième juste à côté de votre point puff, là, crac. C'est dans la suivante, hein. On voit bien, c'est une suite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé là, j'ai mon point puff, ben je vais prendre. Je vais faire un jeté. Je pique au droit de mon point puff, je remonte au-dessus. Voilà. Et je tire mon fil et j'en fais une bride. Donc, je repars. J'ai ma bride ici. Ça en fait partie. Donc, je repique dans la même maille. En fait, je fais une, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. Je prends un jeté sur mon crochet, je pique au droit de mon point puff, je remonte mon crochet. Voilà. Et je passe juste au-dessus. Hein, je fais un jeté, je pique au droit de mon point puff, je remonte sur la maille, juste au-dessus de tous mes jetés. Voilà. Et je fais une bride. Et vous continuez comme ça tout le long.
Une fois cette bride là faite, et ben vous repiquez dans la même maille au-dessus des jetés là et vous faites une bride. Voilà, et on continue comme ça tout le rond. Donc on a une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. Je pique au droit de mon point puff, je ressors mon crochet dans la maille juste au-dessus du point puff et je fais une bride. Je repique dedans, je fais une bride, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 et je recommence ainsi de suite tout le rang. Donc ça y est, on a fini notre tour. On va donc fermer celui-ci en piquant dans la troisième maille en l'air du début. 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais donc faire ensuite, regardez bien, 3 mailles en l'air comme toujours. La suivante est juste après la maille en l'air, donc je fais une bride. 2 brides. 3 brides. Voilà, on a fait 3 brides. La maille suivante, en fait, enfin la bride suivante, elle est là, dans ce point-là. On voit que c'est dans la continuité du point puff. C'était comme un peu notre bride de rajout. Hein. Donc on la pique celle-là dans le bras arrière parce qu'on va faire une bride relief, en fait. Donc pour être clair, bon ça c'est les 3 premiers, c'est pas, ils sont pas identiques aux autres. Hein, parce que celle-là c'est 3 brides, une bride relief. On continue. Juste après la bride relief, on pique dans celle-ci, dans cette maille, on fait une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. En fait, vous voyez, le tour d'avant, on avait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Du coup, pareil, on fait une bride sur chacune des brides du rang précédent. On arrive à celle qu'on avait piquée sur le côté du point puff. On fait une bride en relief en prenant par le dessous la bride. Donc voilà, on a ça. Ça donne ça. Donc on fait dans la bride juste à côté une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. Ici, là, j'ai celle qui est juste au-dessus du point puff et dans celle-ci, je fais une bride relief. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 brides, une bride relief. 1, 2, 3, 4, 5 brides, une bride relief. Je vous rejoins à la fin. Donc voilà, vous avez fini votre tour. Et comme pour les autres rangs, on va fermer celui-ci en piquant dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3, je pique. Là. Et je fais une maille coulée. Voilà. Hop. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Seulement là, je vais commencer tout de suite avec une bride relief. Donc ça, c'était vos 3 mailles en l'air du rang précédent. On sait que c'est celle-ci la bride suivante. On va piquer sur l'arrière, revenir sur le côté, faire un jeté, tirer le fil, passer au travers des 2 boucles. Et après, on repasse au travers des 2 dernières boucles pour faire notre bride. On fait une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5e bride. Et là, on fait une bride relief. Donc, on a piqué dans celle-ci pour faire notre bride. C'est la bride suivante. En dessous, on pique. On ramène notre fil et on fait un tirage aux 2 boucles et un dernier tirage au travers des 2 dernières boucles. On a donc fait notre bride relief.
Et on recommence. On fait une bride hein, dans la maille juste après. Une bride. 2. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième bride. Et notre bride relief se situe juste après. Donc on a piqué dans celle-là pour faire la dernière bride, la cinquième. On prend la bride suivante et on fait une bride relief en la prenant sur l'arrière. Et on fait comme ça tout le tour. On fait 5 brides, une bride relief. Je vous rejoins à la fin du tour. Alors on a fini notre tour. Maintenant on va piquer dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc 1, 2, 3, moi je suis là, je pique, je fais ma maille coulée. Voilà. Et on va commencer le tour en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais une bride. Là. Hein, juste après la 3 mailles en l'air. Du rang précédent. Donc voilà, on a fait une bride, vous voyez. Là, on a piqué pour faire 3 mailles en l'air. On pique juste dans la suivante et on fait une bride. Ensuite, on fait une bride relief avec la bride relief du rang précédent. On garde toujours des brides parce que mon bonnet il est en bride tout le temps. Donc, on fait ici, juste après, dans la bride suivante, une bride. Dans la deuxième, une deuxième. Je fais 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6 brides. Voilà. Une fois que j'ai fait mes 6 brides, je vais faire une bride relief en prenant la bride relief du rang précédent. Donc, hop, je fais ma bride relief. Bon, ça donne ça. Alors, je fais une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, 6 brides. La sixième étant juste au-dessus de la bride relief. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je fais une bride relief ici en prenant celle du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride relief. 6 brides, une bride relief à chaque fois, tout le rond. On a fini notre tour. Et comme pour tous les autres, on va chercher la troisième maille en l'air du début. 1, 2, 3. Je pique, je fais une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je fais une bride. Dans le suivant, on sait que là, on avait la bride relief. Et bien, dans chacune des brides relief, quand on y arrivera, on fera un point puff. Donc, c'est 5 jetés. 2, 3, 4, 5. Je passe au travers de toutes mes boucles. Et je fais tout de suite une bride dans la maille suivante. 1, 2 brides, 3 brides. Et là, je fais une bride relief, non pas avec la bride juste en dessous de celle qu'on vient de faire, mais celle d'après. Je la prends, je fais une bride relief. Je fais ensuite une bride, 2 brides. J'arrive au-dessus de la bride relief, je fais un point puff. 1, 2 et 3 et 4 et de 5. Je passe mon fil au travers de toutes les boucles. Je fais une bride tout de suite dans la suivante. Donc là, j'en fais 1, 2, 3.
Et là, je fais une bride relief. Toujours dans la bride suivante du rang précédent. Hein, là, j'ai fait ma bride. J'arrive ici, je prends la suivante et je fais une bride relief. En fait, à chaque fois que vous rencontrez la bride relief, vous faites un point puff. Donc, on fait une, deux brides, un point puff au-dessus de la bride en relief. Ensuite, on fait une, deux, trois brides, une en relief au bout de la quatrième. Donc, 1, 2, puff. 1, 2, 3, bride relief. Voilà. Et comme ça, tout le rang. Donc, alors, on a fini notre tour. On compte 1, 2, 3. Je suis donc dans la troisième maille en l'air. Je fais une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air pour commencer le rang. Je regarde la bride juste au départ. Donc là, je fais une bride. Deux brides. Trois brides. 4 brides. 5 brides. Et la sixième, en fait, c'est celle-là, c'est la bride relief. Donc, je refais une bride relief dans celle-ci. Voilà. Je recommence. Je fais une bride. Deux brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6 brides. Et la suivante, c'est une bride relief. Hein, vous reprenez celle du rang précédent. Passez par l'arrière et vous faites votre bride relief. Voilà. Hein, donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides et une bride relief avec celle du rang précédent. Voilà, et on fait ça tout le tour. Donc ça y est, on a fini. Maintenant, alors, comme pour tous les tours, on va chercher la troisième maille serrée. C'est celle-là. Normalement, si j'y arrive à y passer, c'est pas grave. De toute façon, moi, c'est pas le souci, parce qu'elle ne me servira pas, ce truc-là. Donc, je fais ma maille coulée. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais donc une bride dans la suivante. Ça, on était sur les mailles en l'air, donc on va faire la bride sur la bride du rang précédent. Donc, on fait la première bride. On fait une deuxième bride. Et à la troisième, on la fait en relief. Hein? Donc voilà, on a fait une, deux brides. Je prends la suivante et je fais une bride relief. Là, je fais une bride, deux brides. J'arrive au-dessus de ma bride relief et je vais faire un point puff. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, je tire au travers de toutes mes boucles. Et je fais tout de suite après, dans le point suivant, une bride. Donc là, j'en ai fait une. Deuxième bride. Troisième bride. À la quatrième, je fais une bride relief. Je ne prends pas celle qui m'a servi à faire ma troisième bride, mais la suivante. Je pique, hop, sur l'arrière, et je fais ma bride. Je continue donc comme ça tout le rang. Je fais une,
bride, 2 brides, un point puff, une bride, 2 brides, 3 brides, un relief. Ici, vous faites la bride relief. Donc, on fait 1, 2, point puff, 1, 2, 3, bride relief. Je vous rejoins à la fin du tour. Bon, ça y est, on a fini notre tour. Hein. Notre tour a été fini avec un point puff juste au-dessus de la bride relief. On a fait une bride dans la dernière maille. On ne se sert jamais des mailles faites par les 3 mailles en l'air. Donc là, on finit notre rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3, je rentre dedans et je fais une maille coulée. Alors, pour ce rang, que je dise pas de bêtises, parce que je suis en train de regarder celui que j'avais fait, hein, pour qu'on soit bien au carré. Donc, celui-ci, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire une bride dans la maille suivante. Une deuxième, on va faire là une bride relief, hein, on a bride relief du rang précédent. On va continuer ici et faire une bride, 2 brides, 3e bride, 4e, 5e et la 6e. Que je dise pas de bêtises. Hein. C'est ça, 6e. Et on fait une bride relief avec la suivante. Vous voyez, on avait fait déjà la bride relief là dans le rang précédent avec la maille du dessous. Donc là, hop, pareil, bride relief. Et on recommence. On va faire une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, 6 brides et une bride relief avec celle du rang précédent. Voilà. 6 brides, une bride relief, tout le rang. Ça y est, on a fait notre tour. Hein, ça donne ceci un peu là, on voit bien. Des points puffs avec des trucs là. Points puffs qui restent tout seuls. Alors, pour le tour, on va le finir en fait en piquant dans la 3e maille en l'air. Toujours pareil. On fait une maille coulée. Je tire bien. 1, 2, 3. Et là, en fait, je vais commencer avec la maille juste après la 3e maille en l'air. Donc, je fais une bride. 2 brides. 3 brides. 4e bride, 5e bride, 6e bride, et je fais, alors il n'existe pas de conneries parce que je le fais au fur et à mesure, donc trac, ouais, c'est bien ça. Je fais une bride relief, je prends la bride en fait qui est juste au-dessus du point puff, je prends celle-ci sur la droite, et je fais ma bride relief. Voilà. Hein, je continue, je fais une bride, 2 brides, 3e bride, 4e, 5e, 6e
Et je vais faire une bride relief. Donc, je ne prends pas la bride qui a servi à faire ma dernière bride. Là, je prends la suivante qui se situe juste au-dessus du point puff et je fais une bride relief. Je recommence comme ça tout le rang. Je fais donc, avec ma maille de départ, là, je fais une bride, 2, 3, 4, 5, 6, une bride relief dans la suivante. Voilà, 6, une bride relief. Je vous rejoins à la fin du tour. Donc, ça y est. Alors, on a fait le tour. 6 brides, une bride relief. On termine en faisant une maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début de rang. Voilà, crac. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Alors, une fois fait, je vais faire donc une bride, 2 brides. Dans la, comment dire, la troisième, je fais une bride relief. Je fais ensuite une bride, 2 brides, 3 brides, une bride relief, avec la bride relief, bien sûr, du rang précédent. Ensuite, je fais une bride, 2 brides. Dans la troisième, je fais une bride relief. Et je vais continuer comme ça tout le rang, en fait. Mon ciseau, ça je peux pointer le truc. Là, une fois ma bride relief faite, je fais 1, 2, 3 brides, une bride relief. 1, 2 brides, une bride relief, en prenant la bride suivante. Donc, on fait 1, 2, 3 brides, une bride relief, avec celle du rang précédent. 1, 2 brides, et une bride relief avec la bride du rang précédent. Voilà, et on fait ça tout le tour. Je vous rejoins à la fin. Donc, ça y est. Alors, on est au dernier tour de bride. Attention, ce ne sera pas fini pour autant. Mais là, c'est le dernier tour de montage. Donc, on va faire... On va rechercher la troisième maille coulée. La troisième maille en l'air, pardon. On fait une maille coulée. À force de faire, on a le cerveau qui disjoncte. 1, 2, 3 mailles en l'air. À partir de là, est-ce que c'est clair ce truc? Puisque mon téléphone, il diraille. D'ailleurs, j'ai même pas failli pu. Enfin, aujourd'hui, j'ai des problèmes de diction. Je suis pas très clair dans ma tête. Donc, on va faire. Ne vous inquiétez pas, le tuto est clair pour autant. Alors, une bride. On fait 2 brides. Et à la troisième, on fait une bride relief. Je suis désolée, mais depuis mon accident, j'ai des petits soucis des fois de connexion. Je suis franchement désolée si certaines trouvent ça embêtant par moment. Mais c'est comme ça. Alors, après ça, en fait, je vais faire une bride dans chacune des 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va faire 6 brides d'affilée. 6 brides dans les 6 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on a fait 6 brides.
Ici, on a la bride relief. On fait une bride relief. Voilà. Comme ça. On ne reprend pas la bride relief là du puff. Donc là, en premier, on fait 2 brides. Je fais une bride relief. 6 brides, une bride relief. Et je répète 6 brides et une bride relief tout le rang. Voilà. À tout de suite. Bon, on arrive à la fin. Donc là, je plie dans la 3e maille en l'air. Je fais une maille coulée pour fermer le travail. Et ensuite, je vais faire des points écrevisses. Mais avec une spécificité, c'est que je passerai toujours la maille, hein, enfin la bride en relief. Donc là, c'est ma bride en relief. J'ai la maille, je ne la prends pas. Donc ça va resserrer le bonnet. Je vais piquer à côté. Passe mon crochet, je vais chercher mon fil au travers. Hop. Et je traverse les 2 boucles. Je continue. 2e. 3e. Vous avez des super tutos pour le point écrevisse. 1, 2, 3. Je passe la maille de la bride relief. Je vais chercher plus loin. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Voilà. Chercher mon fil. Ça va donner un petit effet tendu au bout. On ne cherche pas à serrer le crâne du petit, hein, mais avoir une petite élasticité sympa et puis que ça fasse pas un bonnet tout droit, quoi. Donc on continue, je traverse la maille, je vais chercher mon fil, je le ramène, je passe mon fil sur mon crochet et je tire au travers des 2 boucles. Je continue, je passe au travers, je mets mon fil, je tire, je fais mes points écrevisses tout le rang. Donc comme vous voyez là, je continue, je fais dans toutes les mailles. Voilà. Ah, je suis arrivée à la bride relief. Bah, je vais passer cette maille, je vais aller dans la suivante. Voilà. Je vais chercher mon fil. Quand vous faites votre point écrevisse, hein, je ne sais pas si vous le dites dans les vidéos, mais quand on plante son crochet dans la maille, on va chercher son fil. Remettez-le bien en haut pour faire, en fait, vous aurez des mailles écrevisses complètement identiques. Il faut toujours tirer son fil un peu vers le haut, ils sont un peu de mou quand même. Hein. On passe sans jeter, on tire au travers. Parce que ça peut arriver qu'on fasse une maille écrevisse et que, par exemple, on va chercher son fil, on reste comme ça. Mais si on reste comme ça, après, vous allez voir, on ne verra pas la démarcation, ça ne fera pas des petits picots. Ça va faire un truc, on a l'impression que tous les fils s'en mêlent, quoi. Donc, on le tire toujours au-dessus de sa maille écrevisse. On met les fils, on tire au travers, regardez. Vous voyez ? Ça fait des pics, 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 pics. Et on fait ça tout le rang. Pour donner un petit côté sympa au bonnet, une petite finition. Hein, parce qu'une vieille bonne maille, c'est pas très beau, quoi. Ma bride relief, je passe cette maille, je vais dans la suivante et je vais chercher mon fil. Voilà. Et je continue comme ça tout le rang. Je fais des points écrevisses dans toutes mes brides. Arrivé à la relief, je passe la bride relief et je prends dans la suivante. Et je fais ça tout le rang. Je vous rejoins à la fin. Bon, on arrive à la fin. Là, on voit bien, vous savez, il y avait les mailles en l'air. On voit bien que quand on démarre le point écrevisse, ben, c'est pas ça. Hein. Donc, on va piquer. Moi, je pique juste derrière les 3 mailles en l'air. Je vais chercher un fil et crac. Et je vais repiquer ici. Moi, je continue jusqu'à temps que tout soit uniforme, en fait. Voilà. Merde, j'ai appuyé sur le truc, tant pis. Voilà, vous faites ça. Vous prenez votre ciseau. Vous allez le couper là et puis tirer, vous tirez. Je vais le faire. Je voulais pas parce que je vais le défaire ce truc là après. Tant pis, il y aura la poubelle.
Parce que c'est de la laine qui me sert pour faire des échantillons, en fait. Hein. C'est pas de la laine qui me sert habituellement pour faire des trucs parce qu'elle n'est pas assez belle. Donc, et puis je vais pas mettre des pelotes à 5 balles pour faire un travail, voir si ça va, quoi. Donc là, je fais... J'étais donc dans ma maille de point écrevisse. Je tire au travers mon fil. Comme ça, je garde un petit picot, là. Je prends mon aiguille. Alors, les aiguilles à grand œil, c'est ça, à grand œil... moi, je les prends avec la pointe. Hein, c'est bien pointu au bout. Enfin, je confonds des fois avec la aiguille. Voilà. Je prends toujours cette aiguille là. De toute façon, peu importe le travail que je fais toujours une aiguille pointue avec un grand chat. Voilà. Alors, là, c'est pas beau, hein, la finition. Donc, je vais piquer dans le derrière de ma première maille écrevisse qui est apparue. Je vais continuer. Et je vais ressortir plus loin, vers l'arrière. Comme ça. Hop. Bon, normalement, ça le fait. Là, j'ai mal fait mon truc. Vous aurez votre point écrevisse. Et quand on veut faire les coutures, hein, au final, si on regarde bien, on n'a pas besoin de faire des nœuds et tout ça. Vous allez voir. Je vous explique pourquoi. Vous passez dedans. Là. Passez. Vous allez un peu plus loin. Hop. Je suis sortie ici. Je sais que mon fil court tout le long. Je vais donc piquer sur le fil qui se situe en dessous de la maille, là, juste après la maille. Bon, j'ai mon fil qui sort là, je vais piquer juste après. Et quand je pique là, en fait, je vais piquer sur le fil que j'ai emmené. Donc, je pique dedans. Je traverse gentiment. Un petit peu plus long. Hop. Et comme je suis une folle, moi, je repasse une autre fois encore. Ça se verra pas, vous verrez de l'autre côté.